c'est quand même la médiocrité qui règne. Il y a plein de bons journalistes aussi dans les grands journaux, mais il faut savoir que dans chaque rédaction, il y a un rédac-chef qui est très lié au monde politique. La RTBF est un service public, doit vous rendre des comptes et doit servir l'intérêt de la population, pas de la particratie. Quand on voit une télé qui, dans tous ses débats, ne fait qu'un cirque entre Georges-Louis Boucher, Magnette, Nollet et tous les autres, ce cirque-là, on n'a pas payé pour ça. Nous, on a payé pour informer la population, pas pour faire un service de presse des partis politiques. C'est inacceptable qu'un ministre des Finances ne fournisse pas la liste des comptes en Suisse qu'il a reçus de grosses fortunes belges et qu'on puisse savoir pourquoi le ministère des Finances n'en a rien fait. Dans la police, il y a des gens qui disent « Nous, notre but, c'est protéger la population, pas protéger le gouvernement ». Ça, il faut le rappeler. Vous avez fait une école de police avec des codes de déontologie dont le but n'est pas d'enfermer des gens qui n'ont rien fait. Jamais. Ces hauts fonctionnaires et ces chefs de cabinet, ils ont des noms et des adresses, ils habitent ici à côté de chez nous. Donc à un moment, que les gens prennent leurs responsabilités, qu'ils aillent sonner à leur porte à la limite et leur demander des comptes. En gros, on doit appeler une révolution. Il faut que les citoyens reprennent le contrôle de leur service public. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claude Archet, qui est cofondateur de Transparencia. Alors c'est de plus en plus connu Transparencia, mais certains gens ne connaissent pas encore. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui fonde justement ton désir de créer Transparencia? Est-ce que quelque chose qui n'existait pas ou ça s'appuie sur une loi belge? Oui, tout à fait. Donc on a la chance en Belgique d'avoir en termes de transparence et de demander des comptes aux citoyens, parce que qu'est-ce que c'est la transparence? C'est en fait le droit pour les citoyens de demander des comptes à l'État et à leurs services publics et à leurs dirigeants. Ce droit, il est ancré dans la Constitution belge. C'est vraiment un droit fondamental qui a déjà été jugé comme vraiment indissociable de la liberté d'expression. Pour s'exprimer librement, il faut être informé. Et donc ce droit à l'information, c'est l'article 32 de la Constitution belge. C'est un des rares pays qui l'a coulé dans sa Constitution. Il y a des lois dans chaque pays, et donc il dit quoi? C'est que tout citoyen a le droit de recevoir copie d'une information détenue par une autorité publique, et c'est 30 jours le délai légal pour les recevoir. Voilà, par email c'est gratuit, tu envoies un simple email à Monsieur Decroix, bonjour, je voudrais le PV de votre réunion, merci. Voilà. C'est un peu l'idée que les élus sont à notre service et qu'ils ont à nous rendre des comptes en fait. Bien sûr, donc quand le Premier ministre ou un bourgmestre écrit un email avec son mail de ministre ou de bourgmestre, il ne l'écrit pas à titre privé, il l'écrit parce qu'il a un mandat des citoyens, c'est le bourgmestre de Mons, de Bruxelles qui écrit, et il ne l'écrit pas au nom d'Élodie Roupeau ou Yvan Mayer. C'est Yvan Mayer, mais qui a juste, les citoyens ont confié la mission de bourgmestre de Bruxelles. Idem pour Élodie Roupeau. Donc on s'est amusé une fois à dire bonjour Monsieur Di Roupeau, on voudrait avoir des copies de vos emails sur tel sujet. Est-ce qu'ils le prennent bien? Non, ils râlent, mais simplement on a fait en sorte de renforcer les lois. Donc je veux dire, la grande réussite de Transparencia en 5 ans, c'est d'avoir réussi dans toutes les régions à renforcer ce droit de contrôle des citoyens sur le monde politique et les pouvoirs publics. C'est-à-dire que quand vous ne recevez pas votre réponse ou votre document en 30 jours, vous pouvez aller vers une commission d'accès aux documents. Ça s'appelle la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, Commissie Openbaarheid van Bestuur en néerlandais, qui vous donne droit et qui va examiner si l'administration ou si le ministre a le droit de ne pas vous répondre. Et en général, il donne, si vous avez bien ficelé ça, le plus souvent raison à des citoyens. Après ça, on a rendu ça contraignant, avant c'était juste un avis, pour qu'en fait la décision prévale sur le refus du ministre, du bourgmestre ou de n'importe quelle administration. On a même prévu des sanctions qui n'ont pas envie d'appliquer. Donc c'est toujours un jeu où on doit les forcer à respecter la loi, à chaque fois en faisant un lobbying législatif et puis des campagnes de presse pour leur dire non mais vous devez répondre en 30 jours, c'est pas parce que vous avez envie, mais c'est pas parce que vous avez envie de savoir pourquoi le citoyen demande ça. Souvent on dit mais pourquoi vous posez cette question et vous êtes qui? Et vous venez d'où? Mais ça vous regarde pas. Dire c'est mon service public, ça m'appartient, je veux que tu me rendes des comptes, c'est tout. Que je m'appelle Pierre-Paul, ou même si je m'appelle Marc Dutroux, même Marc Dutroux, s'il a envie de poser une question à Élodie Roupeau, Élodie Roupeau doit lui répondre, c'est tout. On n'a pas de question de savoir quelle est la motivation d'un citoyen, c'est un droit fondamental. Et donc pour le faire respecter, l'association Transparencia est là au départ pour pousser, réunir des citoyens qui ont des difficultés à demander des comptes, et ça peut s'utiliser dans tous les domaines. C'est un peu un canif suisse pour activistes. Vous êtes intéressé à savoir où passe l'argent public, comment sont prises les décisions de, je sais pas moi, de déforestation dans un coin, de création d'un parc, de création d'une plaine de jeu, d'attribution de marchés publics dans l'armement pour acheter des F-35,
acheter les vaccins, par exemple, ben, tout ça sont des décisions publiques. On a bien sûr le droit de savoir à combien l'État belge achète des vaccins Pfizer, on a le droit de savoir à combien va coûter le coût réel des avions F-35 achetés par l'armée belge aux firmes américaines. Tout ça, on a le droit de le savoir. On a le droit de savoir combien les pouvoirs publics ici donnent de subsides à des médias qui ne font que recopier les communiqués de ministres. On a le droit de savoir combien les travaux publics dans votre rue coûtent. Et tout ça, ce sont vraiment des informations publiques. Donc c'est vraiment un lobby citoyen, Transparentia, pour faire respecter un droit d'information fondamental, ce droit d'information qui est le droit de demander des comptes à toute la sphère publique. Alors c'est vaste, ça peut être des ministres, des cabinets ministériels, la RTBF. La RTBF est une administration en réalité, c'est un service public, et donc on a tout à fait le droit même de demander des documents internes à la RTBF. Moi je m'amuse à, par exemple, la Société des journalistes de la RTBF interne avait fait un rapport négatif sur la nomination d'Alain Dremière, je pense, un des responsables RTBF. Ils ne veulent pas le donner, mais ce rapport est un rapport qui existe, qui est un document à la RTBF. Voilà pourquoi c'est la seule fois où la Société des journalistes a osé lever le ton par rapport à Philippot, Jacquemin et consorts, mais ce document est public. Oui, c'est un grand dossier, la RTBF, on reviendra un jour dessus. Tout à fait, mais il faut savoir que c'est comme les autres, un service public, une administration, donc vous avez le droit de lui demander des comptes, et de même que je prends toujours l'exemple des emails d'Elio Di Rupo dont on a obtenu copie dans certains dossiers, c'est pas Elio Di Rupo qui écrit, c'était le bourgmestre de la ville de Mons, et il écrit pour tous les citoyens, voilà. Alors, est-ce qu'en plusieurs années depuis la création de Transparentia, est-ce que ta vision de la politique a changé ou a été confirmée? Et qu'est-ce que, de manière générale, tu dirais du pouvoir politique et des services publics en Belgique? Elle a évolué dans le sens où dans chaque parti, vous avez des gens, des élus de base en général, des conseillers communaux qui font bien leur boulot, des députés qui, lors de leur premier mandat, sont sincères. Après, il y a tout un appareil du parti, on va dire, qui les transforme en presse-bouton et en un jeu de carrière, mais au départ, il existe encore des gens honnêtes en politique. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est qu'on se focalise sur les politiciens, alors qu'en fait, les hauts fonctionnaires... L'administration. Les hauts fonctionnaires surtout, pas le petit pigeon comme moi qui travaille dans une administration. Les hauts fonctionnaires viennent souvent du monde politique, on vient de cabinets de ministres, ont été chefs cap de ministres, et toute cette couche a été vraiment à organiser la colonisation